Bonjour chers collègues, aujourd'hui je voudrais te parler d'un thème un petit peu spécial dont on ne parle pas très souvent, c'est le fait de faire passer le vocabulaire du registre passif au registre actif. Alors si tu aimes les vidéos que je te propose, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ainsi être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors je ne sais pas si pour toi c'est très clair ce que j'entends par registre passif et registre actif. Le registre actif, ce sont les mots qu'on utilise activement quand on parle, quand on s'exprime ou quand on écrit. Peu importe, mais en tout cas on les utilise soi-même quand on s'exprime. Et le registre passif, ce sont les mots qu'on comprend mais qu'on n'utilise pas soi-même. Alors, quand on apprend une langue étrangère, bon, déjà, ce que j'aimerais te dire, c'est que ça, c'est le cas même dans ta langue maternelle. Il y a certains mots que tu vas comprendre sans problème, et pourtant, ce n'est pas ces mots-là que tu vas choisir quand tu vas t'exprimer toi-même. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, quand on apprend une langue étrangère, eh bien justement, c'est intéressant de faire passer ces mots du registre passif vers le registre actif pour enrichir le vocabulaire, pour être capable de s'exprimer. Et d'ailleurs, souvent, il y a des apprenantes et apprenants qui connaissent les mots, mais qui n'arrivent pas à les utiliser, qui les cherchent quand ils s'expriment à l'oral. Alors, d'où vient justement ce problème ? Eh bien, dans la mémoire, il y a 3 fonctions. La fonction d'encodage, quand on apprend, la fonction de stockage, donc qui permet de se souvenir des informations, elles sont là, elles sont présentes. Donc finalement, ce registre passif, c'est ça, hein, on va avoir l'information, elle est stockée. Et la 3e fonction, c'est la fonction de récupération. Et c'est celle-là qu'il va falloir entraîner pour passer du passif à l'actif, pour que les mots qui sont stockés quelque part dans le cerveau puissent être utilisés quand on s'exprime. Et pour faire ça, il y a plusieurs techniques. Une technique intéressante, déjà, c'est quand on fait des révisions, eh bien, ça peut être très intéressant de faire varier le contexte, parce qu'on sous-estime souvent l'importance du contexte dans la fonction de récupération. Donc dans un premier temps, on garde le même contexte, ça permet de mieux se souvenir, mais ensuite il va falloir varier les contextes pour que les apprenantes et apprenants puissent aussi récupérer cette information dans un contexte totalement différent. Parce qu'on est bien d'accord, le contexte du cours de langue, c'est un contexte sécurisant, qui est très bien défini, et c'est totalement autre chose de quand on va aller dans le pays en question et qu'on va devoir utiliser la langue. Et bien justement, pour parer à ce problème, on va entraîner la fonction de récupération en essayant de se souvenir des mots qu'on a déjà mémorisés dans des contextes très différents, donc dans d'autres types d'exercices parce qu'on reste quand même dans la classe de langue. Une autre idée, ça consiste à lister ces mots qu'on comprend par exemple à partir d'un texte, ces mots qu'on comprend mais qu'on n'utilise pas activement, et de se forcer à faire des phrases avec justement pour les utiliser, pour se forcer à les utiliser. Donc ça va mettre en route cette fonction de récupération, d'activation. On a des exemples qu'on a même créés soi-même et ça va permettre de les faire passer dans le registre actif. Donc l'étape, une fois que les mots ont été mémorisés, on peut faire aussi ça à partir des listes de vocabulaire. On va non seulement essayer de retrouver le mot, mais encore on va essayer aussi de former une phrase en exemple pour vraiment utiliser ce mot en contexte. Voilà, ce sont mes idées pour faire passer le vocabulaire du registre passif au registre actif. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et surtout, si ça t'a plu comme astuce, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site culture-fleu.de où tu en trouveras d'autres en pagaille. Il y a vraiment beaucoup d'articles. Et tu trouveras également un test de personnalité des professeurs de français langue étrangère qui te permettra de découvrir quel est ton style d'enseignement et peut-être quelques pistes d'amélioration. Voilà, à bientôt!